Est-ce que les auteurs de ces accusations seront poursuivis et condamnés ? Alors d'abord, le fait de savoir s'ils seront poursuivis, il faut qu'il y ait des plaintes, une enquête et que la justice ensuite s'en saisisse. Et donc c'est pas du ressort du gouvernement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi personnellement, je trouve qu'on est là dans des actes odieux. Après ce qui s'est passé avec la décapitation du professeur Samuel Paty, qui de la même manière avait été jeté en pâture sur les réseaux sociaux. Je vais y revenir aussi. On ne peut plus tolérer ce type de fait. D'ailleurs, il y a une partie de la loi pour conforter les principes républicains dits de séparatisme qui vise à mieux protéger les professeurs et les enseignants, notamment lorsqu'on divulgue des informations personnelles et des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Mais si des élèves sont concernés, si l'enquête montre que des élèves sont concernés, ont diffusé les noms des professeurs notamment, est-ce que ces élèves seront renvoyés, doivent être renvoyés? Alors, je ne suis pas non plus Oui. la directrice de Oui. l'établissement scolaire, Oui. donc ça ne m'appartient pas, mais moi ce que je veux dire c'est que ce n'est pas admissible. Et derrière, au-delà du cas individuel de ces élèves, on doit répondre à deux questions. La première, c'est quand il y a des propos qui sont jugés racistes ou discriminatoires, eh bien, il y a dans ces cas-là une hiérarchie auprès de laquelle on peut faire état de ces propos, qui entend le professeur et qui ensuite prend des sanctions si les faits sont avérés. On ne peut pas commencer à dire qu'on va faire la justice en écrivant les noms des gens sur les murs, surtout quand on sait que derrière, il y a un risque de mort, je le dis. Est-ce que les élèves et l'UNEF, qui a relayé ces images, ensuite l'UNEF a regretté, mais ont mis en danger la vie de ces deux, mettent en danger la vie de ces deux enseignants? Ah oui, moi je considère qu'ils les mettent en danger très clairement. Encore une fois, le contexte compte, le contexte a une importance. Il y a à peine quelques mois de cela, tout le monde a déploré le fait qu'il y ait une décapitation d'un professeur suite à des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Je lance un appel à la responsabilité, notamment par rapport à l'UNEF. Je crois que vous avez raison de le rappeler, l'UNEF a une responsabilité. On ne peut pas relayer des appels à la haine et des choses aussi grave, d'autant plus que pour être clair et dire de quoi il s'agit et quel est le risque, c'est que, comme l'a expliqué très bien Gilles Kepel, notamment dans son dernier livre, on a maintenant une forme de djihadisme de réseau, de djihadisme d'atmosphère, qui fait qu'il y a des gens qui se radicalisent tout seuls, dans leur chambre, devant un écran, devant les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, nous mettons en risque les professeurs en jetant à ces personnes-là leur nom en pâture. C'est aussi pourquoi nous avons renforcé les effectifs de Pharos, qui maintenant fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'on puisse supprimer les contenus d'appel à la haine, notamment vis-à-vis de professeurs.